dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Clotilde fait une révélation fracassante, Tessier tente de revenir à l'Institut. En parallèle, Anaïs accorde une seconde chance à Enzo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 novembre dans Ici tout commence. Clotilde fait une révélation fracassante et après avoir appris la terrible nouvelle, Clotilde et Jérémy se rendent au chevet de Guillaume. Selon les résultats du dernier scanner, l'hémorragie interne a pu être stoppée. Toutefois, l'œdème intracrânien est important et Guillaume, qui est dans un état grave, pourrait rester dans le coma des jours voire des mois. Une fois le médecin parti, Jérémy assure sa mère qu'elle n'y est pour rien dans l'accident puis l'enlace avant de rentrer chez eux. Par la suite, Auguste arrive au domicile des Deveau pour leur apporter son soutien. Convaincu que son gendre est un battant, le chef étoilé promet qu'ils traverseront cette épreuve ensemble. Plus tard, Jérémy découvre dans le téléphone de son père le message dans lequel il lui demandait de s'éloigner de Célia. Lorsqu'il confronte sa mère pour comprendre de quoi il s'agit, Clotilde prétend que son mari estimait que Célia avait une mauvaise influence sur lui. Comme il est persuadé que tout est de sa faute, Jérémy retrouve Célia et lui rapporte la discussion qu'il a eue avec sa mère. Même si la fille Xac indique qu'ils n'y sont pour rien dans ce terrible accident, le jeune homme est rongé par la culpabilité et craint que son père ne s'en sorte pas. Quand Célia cherche à savoir s'il souhaite mettre un terme à leur histoire, Jérémy ne sait pas et prie sa copine de le laisser seul. Au plus mal, Célia se confie à Rose sur ses peines de cœur. Dans la mesure où elle est certaine que son neveu ne la repoussera pas bien longtemps, Rose l'encourage à se protéger tout en se montrant présente pour le garçon qu'elle aime. Clotilde, qui les a surprises en train de discuter, ordonne à sa sœur de demeurer en dehors de tout cela mais celle-ci s'y oppose farouchement. Furieuse, Clotilde l'empoigne avec brutalité et lui hurle de ne plus jamais s'approcher de Jérémy et Célia. Afin d'éviter que la situation ne dégénère, Claire intervient et décide d'aller marcher avec son amie. À bout de nerfs, Clotilde avoue que Jérémy est le fils de Vincent Xac. Et d'ajouter que Guillaume est dans le coma car il a appris que Célia est la demi-sœur de Jérémy. Tessier tente de revenir à l'Institut ayant un peu le trac pour son premier cours. Noémie dit à Claire qu'elle désire apprendre à ses élèves qu'il est possible d'enseigner la pâtisserie sans pression ni violence. Certaine qu'elle va très bien s'en sortir, Claire tente de la rassurer et déclare qu'elle est douée aussi bien techniquement qu'humainement. Par la suite, Noémie croise Tessier dans l'Institut et le somme de partir immédiatement. Le chef pâtissier n'apprécie guère de se faire dominer par son ancienne assistante et lance qu'il récupérera sa place sans difficulté car elle finira par se vautrer toute seule. Mais Noémie ne baisse pas le regard et jure de tout mettre en œuvre pour qu'il ne remette jamais les pieds ici. Pour Tessier, l'Institut a besoin de son dessert signature pour les fêtes de Noël et il rejoint Auguste et Antoine dans l'espoir de récupérer son poste. Malheureusement pour lui, Antoine le somme de ne plus revenir sans y avoir été invité. En quittant les lieux, Tessier va à la rencontre de sa fille qui ne répond plus à ses appels depuis quelques jours. Seulement, la jeune femme est toujours remontée et ne veut plus entendre parler de lui. Emmanuel, qui comprend sa colère, la prend malgré tout dans ses bras avant de la laisser partir.
plus tard, Lionel et ses camarades aperçoivent Tessier et lui lancent de la nourriture avant de scander à l'unisson barre-toi. Tandis que Greg force Lionel à présenter ses excuses à Charlène, le jeune homme refuse, assumant pleinement ce qu'il a fait. En fin de journée, Auguste est avec Emmanuel dans les marais salants. Après avoir montré sa fiche de suivi médical pour son sevrage, le chef pâtissier demande à son ami de lui octroyer l'aide de 2 élèves pour travailler sur sa bûche de Noël. Cependant, il est hors de question pour Auguste qu'il réintègre son institut. Il lui souhaite alors bonne chance avant de s'en aller. Humilié, Tessier passe un coup de fil à un mystérieux inconnu. Anaïs accorde une seconde chance à Enzo. C'est le jour de l'épreuve des saveurs et Enzo et Anaïs sont en proie au stress. Comme la jeune femme précise qu'elle ne parvient toujours pas à lui pardonner son infidélité, Enzo exprime à son tour combien il est difficile pour lui de s'enlever les images d'elle et Lionel ensemble. Alors que le couple s'explique, Claire s'immisce dans leur conversation et déclare qu'ils vont devoir faire preuve de cohésion s'ils veulent réussir. Et c'est les yeux bandés qu'Anaïs et Enzo renouent avec leur complicité et réussissent leur épreuve avec les félicitations du jury. Peu après, Anaïs et Enzo se réjouissent de leur succès. En se remémorant leurs dernières vacances en amoureux, Anaïs consent à donner une seconde chance à Enzo avant de l'embrasser. 나